Donc ce soir, je vais parler du feu. Je vais parler du feu. Amen. Il faut dire fire. Fire. Holy Ghost, fire. Donc je parle du feu de Dieu, je parle du feu de l'Esprit. Amen. Je vais parler de feu de bénédiction. Il y a aussi des feux de malheur. Il y a des incendies qui arrivent, qui ravagent tout, que nul ne saurait contrôler et qui détruisent tout alors sur le passage. Mais ce soir, je vais parler d'un feu de bénédiction. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, il est écrit, je lis à partir du verset 15. Jean alors lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je reprends le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. C'est un peu bizarre, non? Jean a rendu témoignage de lui, disant, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui doit venir après lui l'a précédé. Car il était avant moi. Amen. Et le verset 16 dit quoi? Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons reçu tous de sa plénitude, grâce sur grâce ou grâce pour grâce. Donc celui-là, alors qui doit venir après lui, qui l'a précédé, est venu nous offrir quelque chose de très merveilleux. Quoi? De sa plénitude, il nous a offert quoi? Donc celui-là, alors, il était déjà rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Il n'est pas venu à moitié vide. Il est venu alors totalement rempli de la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce que alors, quand l'ombre a couvert Marie, alléluia, par sa vertu, toute la plénitude de Dieu, alors s'est incarnée en elle. Et donc, le Saint-Enfant qui est né d'elle est né avec toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare ailleurs, en lui j'ai mis toute mon affection et toute ma plénitude. En lui se reposait toute la plénitude de Dieu. Amen. Et de sa plénitude, nous avons reçu quoi? Grâce pour grâce. Donc celui-là, il est venu avec la grâce. Amen. Et le verset 17 nous dit quoi? Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors il parlait de qui? Il parlait de Jésus. Celui de qui nous avons reçu grâce pour grâce. Amen. On dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc celui en qui se reposait toute la plénitude de Dieu, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Amen.
Et la grâce alors qu'il était. Parce que quand l'ange est venu, l'ange a salué Marie. Il dit, je te salue, femme, toi à qui une grâce a été faite. Tel était le message de l'ange. Je te salue, femme, toi à qui une grâce a été faite. Donc, il est la grâce de Dieu incarnée. Alléluia. Et nous avons reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Il est venu avec quoi? Avec la grâce et la vérité. Mais il y a quelqu'un alors qui est venu avant lui. Il s'appelle Moïse. Il est venu avec quoi? Il est venu avec la loi. Amen. Donc nous avons deux personnages ici, Moïse et nous avons Jésus. Donc Jésus est venu il a mis la loi et Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Donc la loi nous a été donnée par Moïse et la grâce alors est venue à travers Jésus-Christ. Amen. Mais je voudrais que nous comprenions qu'aujourd'hui, la combinaison de Jésus, de Moïse et de Jésus constitue l'Église de Dieu que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis venu abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Donc la combinaison alors de la loi et de la grâce de Dieu nous donne alors l'Église de Dieu, dans laquelle nous sommes. Amen. Et donc dans cette Église dans laquelle nous sommes, nous allons pouvoir mettre en pratique les lois de Dieu. Amen. Et nous allons aussi jouir de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font l'erreur disant non, nous sommes sous la grâce, on n'est plus sous la loi. Non, la dîme, non, c'est la loi. Sans oublier que la dîme a été alors dite avant la loi. Amen. Mais ceux qui ne veulent pas obéir à la loi divine, alors disent non, ça c'est la loi, c'est la loi. Non, mais si c'était qu'elle était arrivée, Abraham a donné la dîme avant la loi. Amen. Et donc, je voulais alors juste dire, en tant qu'Église de Dieu, nous sommes appelés à mettre en pratique toute la loi de Dieu. Et nous sommes alors éligibles à la grâce de Dieu. Nous allons pouvoir jouir pleinement et parfaitement aussi de la grâce de Dieu. Oh, tu n'es pas incité comme moi. Est-ce que vous pouvez donner Exode 3, verset 2 à 5? Exode 3, verset 2 à 5. Ce soir, je vais enseigner, c'est pourquoi je ne suis pas incité. Exode 3, verset 2 à 5. À 5, non pas à 20. 2 à 5. Bon, ok. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était en feu et le buisson ne se consumait point. L'ange de... Non, regarde-moi le verset. L'ange de l'Éternel, le verset 2, s'il te plaît. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Dis flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Il y a un mystère, non? Alléluia. Il vit alors une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici, il constata que mais il y a quelque chose de bizarre. Il y a une flamme de feu dans un buisson, mais le buisson alors ne se consumait point. Le buisson était en feu, mais ne se consumait point. Il y a un mystère. Alléluia. Donc ce feu était là, mais ce feu qui devait consumer alors le buisson ne consumait point le buisson. Il a quand même eu alors une manifestation, je dirais surnaturelle, que je ne saurais expliquer. Pourquoi est-ce que le buisson
ne se consumait point. Je ne saurais l'expliquer. Mais la réalité était là. Moïse a constaté, Moïse a regardé, et il était étonné, il dit, et voici, le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait point. Pourquoi? Dieu sait ce qu'il veut révéler. Le verset 3. Moïse alors dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point. Pourquoi? Le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Le verset 5. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Mais Moïse a posé une question. Pourquoi le buisson ne se consumait point? Question sans réponse. Amen. Alors que Dieu lui réponde à sa question, Dieu a commencé par parler d'autres choses. Amen. Du lieu alors où il se tient, il fallait qu'il ôte alors vraiment ses souliers de ses pieds. Alors ce lieu alors est saint. Dieu a constaté alors qu'il se détournait pour voir, pour comprendre. Alors quelle était alors cette vision? Amen. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Alléluia. Je vous dis une parenthèse pour dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que le lieu où tu te tiens est une terre sainte? L'Église alors doit être alors une terre sainte. Que personne n'a le droit de profaner, de souiller. Amen. Dans la présence de Dieu, tout doit être saint, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Amen. Il est un Dieu saint. Et il ne saurait maintenant accepter la souillure. C'est pourquoi alors la Bible déclare de ne jamais amener un feu étranger sur son autel. J'ai dit quoi? De ne jamais amener un feu étranger sur son autel. Je parle du feu de Dieu, le feu de la bénédiction. Moïse a vu ce buisson en flamme, mais le buisson ne se consumait pas. Étonné, il veut comprendre. Il posa la question, pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas? Alléluia. Ah, que le Seigneur nous aide. Ce feu, alors, n'est pas un feu allumé par un homme, mais ce feu, alors, est descendu lors de celui-là qui est au-dessus de tout le monde. Je prie que l'Éternel de Dieu puisse nous amener dans une dimension où nous allons voir des choses mystérieuses que nous ne saurions vraiment expliquer. Des choses qui dépassent l'entendement humain. Alléluia. Mais non, alors nous pouvons dire, par rapport à cela, que ce feu avait pour un but, celui alors de sanctifier totalement l'autel. Parce que Dieu dit, le lieu est un lieu saint. Alors je parle là alors du feu de la sanctification. Ce feu qui viendra alors pour consumer toutes les souillures de ta vie. Amen. Ce feu t'embrase. Ce feu alors vraiment va descendre sur toi, non pas alors pour toi pour te consumer, mais pour consumer toutes les choses négatives qui sont en toi. Amen. Afin que alors tu sortes totalement pur. Amen. C'est ainsi alors quand nous voyons maintenant l'or impur qui passe par l'épreuve du feu. Pendant que l'or est sur le feu, alors on dit tous les scories qui sont dans l'or remontent à la surface. Et on peut maintenant ôter alors les scories et ainsi on pourra avoir de l'or pur. Et je prie alors ce soir que le feu de la bénédiction de Dieu descende dans nos vies pour consumer tout ce qui est impur, tout ce qui est souillure, afin que nous-mêmes alors nous puissions paraître devant Dieu comme des hommes et des femmes agréables à l'Éternel. Alors qu'il en soit ainsi pour quelqu'un au nom de Jésus Nazareth.
Dieu s'est révélé à Moïse dans ce feu. Il n'a pas compris ce que c'est. Mais ce feu veut inaugurer l'ancienne alliance que l'Éternel Dieu voulait contracter avec alors son peuple, le peuple d'Israël. Une alliance de feu. Lisons dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 5. Deutéronome 5, versets 1 à 5. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui, apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face sur la montagne du milieu du feu. Verset 5. Je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, alléluia. Je parle à quoi? Du feu de la bénédiction. Tout à l'heure, on a parlé alors du feu de la sanctification, mais ici, nous parlons du feu de l'alliance. Amen. Dieu alors fait descendre alors son feu pour traiter une alliance avec alors son peuple. Et je prie à présent maintenant que quelqu'un puisse entrer dans l'alliance divine dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Moïse qui a vécu cette expérience et qui a vu ce buisson alors qu'il ne se consumait point. Il descend maintenant vers le peuple et dit au peuple maintenant que Dieu a traité une alliance avec eux. Amen. L'alliance qui a eu lieu à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, mais c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui et qui sont vivants. Alléluia. Dis, c'est pour nous qui sommes ici. Cette alliance est pour toi. Elle est également pour moi. Ce n'est pas pour nos pères, mais c'est pour nous. La parole de Dieu est toujours d'actualité parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Et il le fera pour toi, il le fera pour moi. Nous sommes dans l'alliance de Dieu et nous allons jouir alors des bénédictions de l'alliance divine au nom d'arrêt. Il dit, écoutez bien, c'est une alliance que Dieu est en train de traiter avec nous. Nous qui sommes ici et qui sommes vivants. Nous devons jouir maintenant alors des bénédictions de l'alliance. Alléluia. Mais il s'agit de quelle alliance? Il dit, l'Éternel vous parla face à face sur la montagne au milieu du feu. Et je me tiens alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel. Car vous aviez peur du feu et vous ne montâtes point sur la montagne. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Alléluia. Tout on va demander lui, est-ce que tu as toujours peur du feu? Amen. Dis-lui, il n'est pas peur du feu. C'est un feu de bénédiction. Le peuple a eu peur du feu. Non, nous ne voulons pas partir. Toi, rentre. Et Moïse, alors, est entré. Alléluia. A vu alors cette grâce, cette bénédiction. Amen. Et est descendu avec quelque chose. Une alliance pour tout le peuple de Dieu. Amen. Ça, c'est un feu de bénédiction. Ce n'est pas un feu de malheur. Mais le peuple n'a pas voulu monter. Je prie pour quelqu'un ce soir. N'hésite plus.
monte en sa présence. Dieu a le meilleur pour toi. Oh, tu n'as pas compris. Dis, Dieu a le meilleur pour toi. Dieu a le meilleur pour toi. En sa présence, tout s'écrit gloire. Alléluia. Et je prie ce soir, après la sanctification, que quelqu'un puisse entrer dans le feu d'alliance alors que l'Éternel Dieu est en train de tisser avec lui aujourd'hui au nom de Nazareth. Nous n'avons pas le droit alors d'hésiter ou d'avoir peur d'entrer dans le feu. Parce que ce n'est pas un feu de malheur, c'est un feu de bénédiction. Dis à quelqu'un, c'est un feu de bénédiction. C'est un feu alors qui va sanctifier. C'est un feu alors qui va purifier. C'est un feu qui va te laver. Alléluia. C'est un feu qui te rendra agréable à l'Éternel. C'est un feu maintenant alors qui va t'introduire dans une alliance perpétuelle. Celle que Dieu est en train de tisser avec toi. Amen. Parce qu'il nous dit après, alléluia, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du monde des ténèbres. Amen. De l'Égypte et qui te fait entrer maintenant quoi? Dans son royaume de lumière, à savoir Canaan. Amen. Oh, quelqu'un sortira des ténèbres et qui entrera dans la lumière divine par ce feu de bénédiction. Amen. Je prie alors ce soir que ce feu ne te repousse pas de lui, mais que ce feu t'attire en sa présence. Alléluia. Parce que ce feu te fera du bien. Que ce feu ne t'éloigne pas alors de la présence de Dieu. Alléluia. Parce que c'est un feu alors qui ne consume point. Alors si le feu ne consume pas, si le feu ne détruit pas, c'est vraiment que le feu fait du bien. Alors j'ai dit à quelqu'un, ce feu a des révélations à te communiquer. Ce feu parle de quoi? Il parle alors de la délivrance. Il parle de la sortie de la servitude. Il te fait sortir de la précarité. Il te fait sortir du manquement. Il te fait sortir du désespoir. Et il t'attire maintenant de la présence, dans l'abondance, le lieu où coule le lait et le miel. Une terre de bénédiction. Oh, je dis, il y a quelqu'un maintenant entre dans une alliance avec Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Oh, si c'est toi, dis-moi très fort, Amen. Oh, que ce feu de la bénédiction descende maintenant sur quelqu'un. Que ce feu de sanctification descende sur quelqu'un. Et ce feu d'alliance maintenant alors puisse alors nous sceller dans l'alliance avec le Père et qu'il nous fasse sortir de tout ce qui est abominable, ténébreux. Amen. Et qu'il nous fasse entrer dans la présence de notre Père. Là, nous allons pouvoir jouir de la bénédiction divine. Du feu de bénédiction. Est-ce qu'on peut avoir un roi 18? Nous allons parler alors de ce Dieu qui se révèle à ses enfants. Un roi chapitre 18. À partir du verset. Verset 21. La Bible déclare, Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit, ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qui le coupe par morceaux et qui le place maintenant sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Que quelqu'un dise, c'est bien. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera appelé Dieu. Alléluia. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Dis à quelqu'un, le Dieu qui répond par le feu. C'est de ce Dieu que je parle. Amen. Élie
maintenant alors a lancé un défi. Il dit, je suis seul. Mais vous êtes alors 450 prophètes de Baal. Amen. Nous allons prendre 2 taureaux, nous allons les préparer. Amen. Et nous allons alors les sacrifier sur l'autel, sur le bois. Et nous allons invoquer maintenant alors chacun notre Dieu. Amen. Mais le Dieu qui va répondre par le feu sera le vrai Dieu. Donc il y a aussi des faux dieux. Vrai ou faux? Il y a des faux dieux. Amen. Aujourd'hui, alors si vous allez en Inde, alors je ne sais même pas si vous pouvez compter le nombre de dieux qu'ils ont. J'ai été à Singapour et j'ai vu des dieux là-bas. Il dit, waouh. Hey. Il dit, mais si il y a à Singapour, je peux voir ça là. En Inde, qu'en serait-il? Le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Alors je te pose une question. Quel Dieu as-tu? Le vrai ou le faux? Ah, je ne t'entends pas. Le vrai ou le faux? Ah. J'ai dit tout à l'heure, si ton Dieu t'a déçu, essaie le mien. Enfin, moi, je connais le Dieu que j'essaie, que j'adore. Mais je ne connais pas le tien. Mais si le tien t'a déçu, viens juste essayer le mien. Amen. Donc, il y a alors Dieu dans Dieu. Il y a des vrais, il y a des faux dieux. Élie a dit ici quoi? Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple dit, c'est bien. Amen. Alors les 50 prophètes de Baal ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Amen. Ils ont crié du matin jusqu'à midi. Il n'y a ni voix, ni signe. Ils ont commencé aussi même à prendre alors leur propre couteau, faire des incisions dans leur corps, pensant que alors ce sang-là, quand ça va couler sur l'autel, alors leur Dieu va répondre. Leur Dieu alors était devenu sourd, muet, aveugle. Amen. Impossible de se manifester. Il dit, mais criez encore plus fort. Peut-être qu'il dort, il va se réveiller pour pouvoir agir. Le Dieu a dit non, je ne parle pas. Je ne peux pas descendre. Parce que ça, là, ça me dépasse. Dis à quelqu'un, le Dieu qui répond par le feu. Ah, c'est le mien. Je ne connais pas pour toi, mais c'est le mien. Et il répondra par le feu au nom du Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu es prêt maintenant alors à pouvoir préparer le taureau, à le mettre sur ton autel et invoquer ce Dieu afin qu'il descende? Alléluia. Et l'invoquer afin qu'il descende. Élie a dit, moi-même, alors je vais préparer maintenant alors mon taureau, mon sacrifice sera sur l'autel et je vais invoquer mon Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Si ta vie est en règle avec Dieu, si le feu de la sanctification agit en toi, et si le feu d'alliance t'a introduit dans l'alliance avec Dieu, et si Dieu t'a fait sortir des ténèbres dans la lumière, et que tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu vas l'invoquer, je dis le ciel s'ouvrira et le Dieu vivant alors te répondra. Si de quoi, dis-moi Amen. C'est-à-dire, quand tu vas l'invoquer, le ciel t'entendra et il va t'exaucer au nom d'arrêt. Le feu va descendre du ciel sur la terre et l'on saura maintenant que tu adores le vrai Dieu. J'ai dit, et l'on saura que tu adores le vrai Dieu. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom du Nazareth. Et quand le moment fut accompli, Élie alors a dit maintenant, il a crié à son Dieu et le Dieu a répondu par le feu. Je déclare maintenant que la grâce de Dieu vienne sur toi. Et quelque chose alors de divin descend maintenant dans ta vie au nom de Nazareth. À cause du temps, vraiment, je suis en train de courir. On dit verset 25, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous alors l'un des taureaux. Amen, préparez-le. Il alors préparez, car vous êtes alors les plus nombreux. Invoquez-le, le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas vous-même alors le feu. Ils ont tout fait, mais rien n'y fit. Alléluia. À midi, Élie se moqua d'eux. Oh, dis à quelqu'un, il faut te moquer un peu alors de ceux-là. Les faux dieux là, ils ont des oreilles, ils n'entendent point. Ils ont des mains, alors ils ne peuvent pas se mouvoir. Des oreilles qui n'entendent pas. Il dit, alors criez encore davantage. Mais ces dieux alors ne pouvaient pas dire. Il dit, ils criaient à haute voix. Et ils firent selon alors leur coutume, les incisions alors avec des épées, avec alors les lances, jusqu'à ce que le sang coulait sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient jusqu'au moment alors de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Le verset 29.
ni voix, ni signe, ni réponse. Alléluia. Est-ce que vous savez, est-ce que nous savons, je ne sais pas de vous, est-ce que nous savons que nous adorons un Dieu qui est vivant? Alléluia. Les gens ont des dieux, mais les dieux là, ce sont des dieux morts. Mais le nôtre est vivant. Il est vivant. Tu n'as pas besoin de gesticuler avant que alors ce Dieu se manifeste. Non. Non. Tu n'as pas besoin de faire des actions dans ton corps avant que Dieu se manifeste. Quand tu parleras seulement, alors il agira certainement. Alléluia. Amen. Et il dit alors au peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha, le verset 30. Et Élie alors rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Dit l'autel avait été renversé. Je prie maintenant que tout ce qui a été profane dans ta vie soit restauré au nom d'Arrête. Que tout ce qui a été renversé dans ta vie et qui alors t'empêche maintenant de jouir des grâces, des bénédictions de Dieu, je déclare maintenant que tout soit restauré, rétabli au nom d'Arrête. Que tout ce qui a été renversé d'une manière ou d'une autre, je ne sais comment, peut-être par tes péchés, par tes actions, par ta désobéissance, par tes iniquités, tu as renversé. Mais ce soir, tout à l'heure, j'ai lu dans Jean 1, verset 17, Jésus est venu avec la grâce. Il dit, vous allez recevoir de lui grâce pour grâce. Que la grâce de Dieu alors vienne vers toi au nom d'Arrête. Que la grâce de Dieu vienne vers toi au nom d'Arrête. Et que la grâce maintenant rétablisse toutes choses maintenant. Que l'autel soit rétabli, que l'autel soit restauré. Et que tu puisses jouir maintenant alors du feu de la bénédiction divine. Il a d'abord alors rétabli l'autel qui a été renversé. La restauration de l'autel. Beaucoup de gens alors veulent que voir la bénédiction de Dieu descendre, mais alors ils n'ont pas rétabli ce qu'ils ont renversé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que l'autel soit alors d'abord restauré, rétabli. Que le sacrifice vienne sur l'autel pour que Dieu puisse alors descendre et agir. Il prit 12 pierres, le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et là, il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et le bois. Et sur le bois, il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Je n'ai pas le temps parce que moi, déjà qu'il me reste 10 minutes. Mais je vais expliquer tout ceci. Il y a beaucoup de révélations dans cette partie-là. Tout ce qui se fait là, ce n'est pas alors juste des choses qui sont faites à la légère. L'eau symbolise quelque chose. La parole de Dieu. Le bois signifie alors la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, là où il a été sacrifié. Alléluia. Amen. Donc, il y a beaucoup alors de choses à dire, mais je ne pourrais pas alors en parler, sinon on risque alors de ne pas aller dans la profondeur. Amen. L'eau a été remplie 3 fois. Jésus a passé aussi 3 nuits alors dans la tombe. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sortir alors vraiment de juste ce verset pour illustrer toujours le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Et l'autel alors suprême, universel, amen, qui a été activé par ce sacrifice. Alléluia. Là où Dieu est descendu pour agréer son sacrifice et la grâce ultime a été libérée jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi nous recevons de lui grâce pour grâce. Amen. Grâce pour grâce. Amen. Depuis plus de 2000 ans, cette grâce est encore là, disponible. Et nous pouvons encore en recevoir. Que quelqu'un reçoive la grâce de ce soir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais quand Élie a invoqué son Dieu, alléluia, le feu est descendu. Dis à quelqu'un, le feu descendra. Et la bénédiction de Dieu jaillira sur ta vie.
Amen. Le feu est descendu. Amen. Je prie pour quelqu'un ce soir. Lorsque l'autel alors sur la terre sera restauré, lorsque le sacrifice sera déposé sur ton autel, lorsque l'autel sera activé, et quand tu parleras de la terre, le ciel entendra et le ciel s'ouvrira. Et Dieu alors descendra pour agir en ta faveur sur la terre des vivants. Je déclare après cette soirée, tu vas vivre une bénédiction céleste au nom de Nazareth. Tu vas vivre une bénédiction divine au nom de Nazareth. Le ciel répondra pour toi par le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élisée alors n'a pas fait les choses vraiment à la légère. Il a choisi le timing de Dieu. Amen. C'est quand le temps favorable est arrivé, le temps de l'offrande est arrivé, que Élie maintenant s'est levé alors pour faire le sacrifice. Il faut faire les choses dans le timing de Dieu. Amen. L'heure avant l'heure n'est pas l'heure. Dieu fait toujours bon et bien en son temps. Ecclésiaste chapitre 3. Amen. Il n'est ni avant le temps, ni après le temps, mais il est dans le temps. Et nous devons alors toujours attendre le timing de Dieu. Amen. Pour que alors nous puissions jouir des bénédictions de Dieu. Il y a un temps qu'il a choisi. Voilà le premier miracle alors de Jésus-Christ. Quand ça moment, alors il a dit le vin a manqué. Il a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. Donc il attend quoi? Le timing de Dieu. Mais quand l'heure est arrivée, il dit quoi? Remplissez alors d'eau ces vases. Il parle encore ici de l'eau. De l'eau. Alléluia. Et quand alors les vases de purification furent remplis d'eau, amen, le surnaturel va descendre. Amen. Et l'eau sera transformée en vin. Quand est-ce que l'eau alors se transforme en vin? Un mystère. On remplit alors des vases de purification d'eau. Il dit maintenant à l'ordonnateur, va puiser. Et il puise maintenant, il découvre que c'est du vin. Alors, quand le feu de la bénédiction de Dieu descend sur toi, les gens ne comprendront pas ce qui se passera dans ta vie. Il y aura un changement radical dans ta vie. Dieu va faire bouger quelque chose dans ta vie. Amen. Que quelqu'un reçoive cette grâce divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Élie, dans sa prière, a invoqué le feu. Amen. Et le feu est descendu du ciel. Et le feu a agi. Alléluia. Néhémie 9, verset 12. J'ai beaucoup de choses à dire sur un roi du Jude, mais bon, c'est dommage. Néhémie 9, verset 12. Oui. Tu les guidas le jour par une colonne de feu, une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu, qui les éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Dis colonne de feu. Dis encore colonne de nuée. Je parle à un enfant de Dieu alors ce soir. Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa présence la manifeste. De jour, il était avec eux. Pas une colonne alors de feu. Il les guida maintenant le jour par cette colonne de nuée. Amen. Et la nuit par la colonne de feu. Et la nuit alors, il ne marchait pas dans les ténèbres. Parce que quoi? Leur nuit était éclairée. Oh, je prie pour quelqu'un. Ta nuit sera différente. Quand les autres seront en train de marcher dans les ténèbres, toi tu marcheras dans la lumière. Parce que la colonne de feu maintenant viendra éclairer totalement ton chemin. Alléluia. Il va te guider. Il te montrera la voie à suivre. Et Isaïe a dit quoi? Vous allez entendre la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y. Vous irez à droite ou à gauche. Dis à quelqu'un, tu vas entendre la voix de Dieu. Donc ce feu alors sanctifie. Ce feu nous entre dans l'alliance de Dieu. Ce feu aussi alors va nous guider sur notre chemin. Ce feu va éclairer alors nos chemins. Alléluia. Je parle du feu de la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas un feu alors qui détruit. Ce n'est pas un feu qui consume. Non, mais c'est un feu qui fait du bien. Qui nous introduit dans une alliance. Et je voudrais que ce feu descende dans vos vies. Et dans la mienne également, au nom de Jésus de Nazareth. Que nous soyons alors gardés et guidés, protégés par le feu de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Peut-être que alors,
Les satanistes pensent que tu es à découvert, que tu es seul, mais tu n'es pas seul. Dis à quelqu'un, je ne suis pas seul. Cette fois, quelqu'un a dit quoi? Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Nous ne sommes pas seuls. Alléluia. Dieu est présent. Dieu est présent. La colonne de nuit était là le jour pour les conduire, pour les diriger. Et chaque fois que Moïse voyait la colonne, alors de nuit dans la journée, il dit Dieu est là. Quand la colonne bouge, alors Moïse bouge. Quand la colonne s'arrête, il aussi s'arrête. Parce que la colonne était là pour les garder, pour les guider et pour les diriger. Amen. Mais la nuit également, ils devaient continuer leur marche. La colonne alors de feu vient pour éclairer alors les sentiers et continuer encore par les diriger. Je déclare, parce que le feu de Dieu est sur ta vie, tu ne tomberas jamais dans les pièges du diable. Tu ne tomberas jamais dans les pièges de l'adversaire. Non, ils vont faire des plongées, mais ça ne marchera pas contre toi au nom d'arrêt. Tu t'en sortiras toujours. Alléluia, parce que le feu de la bénédiction de Dieu va toujours te délivrer de leurs mains. Si tu te crois, dis-moi très fort, Amen. Est-ce que tu peux me donner Jérémie 5, verset 14? Ah, le feu du Saint-Esprit fera certainement du bien à quelqu'un. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit de l'eau, soit mais libre au moins. Alléluia. C'est pourquoi ainsi parle qui? Le Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Dis voici. Je veux que ma parole dans la bouche d'Esther soit quoi? Soit quoi? Je déclare sur Israël à la part de ce soir. Ta parole alors sera comme du feu. Quand tu vas la confesser, le feu sortira de toi. Alléluia. Les deux disciples sur la route de Maïs, Jésus était avec eux, marchait avec eux, mais ils n'ont pas reconnu Jésus. Mais ils ont quand même alors senti quelque chose. Alléluia. Quand ils parlaient, quelque chose brûlait à l'intérieur d'eux. Oh, dire ma parole sera comme du feu. Pour consumer des choses autour. Je vais faire un témoignage. Il me reste combien de minutes? J'étais invité alors pour les hommes d'affaires de l'évangile pour une soirée. Et j'étais parti, j'ai prêché. Et puis alors vraiment, pendant que je vais prier, je dis alors je vais invoquer le feu. Et j'ai invoqué le feu. Je dis que le feu de Dieu descende maintenant en ce lieu pour consumer tous les eaux des ténèbres. Je ne savais pas que j'ai cherché problème pour moi-même. Ce jour-là, j'ai eu peur. Il y avait une dame là-bas qui était possédée par un esprit démoniaque. Et quand le feu est descendu, son corps a brûlé. Physiquement, hein. Et puis il y avait des ampoules comme ça. Il dit, monsieur, regardez ce que moi j'ai fait. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais touché. J'avais invoqué le feu, regardez mon corps. J'ai eu peur ce jour-là. Je n'ai pas d'un témoignage vrai. Ça a fait des ampoules comme ça. Sur son corps. J'ai dit, ça c'est sérieux. Mystère. Je n'ai pas trouvé de réponse. Question sans. La deuxième fois que j'ai vécu ça, c'est à Parakou, c'est au nord du Bénin. Et j'ai invoqué ce feu. Cette fois-ci, là, ce n'était pas sur place. Le lendemain, très tôt, la femme est venue avec notre pasteur qui est là-bas, là, toquer alors à la porte de mon hôtel. J'ai dit, c'est quoi? Vous avez invoqué le feu de Dieu hier. Vous voyez ma tête. Puis elle enlève alors vraiment son foulard. La tête a été rasée. Elle est partie raser la tête. Et puis, sa tête est remplie alors de plaies partout. Et des puits sortaient. Il dit, dès que vous avez alors invoqué le feu a saisi ma tête. Regardez. Je ne veux pas te témoigner vrai. Amen. Mais ce feu était un feu de bénédiction. C'était un feu de délivrance. Ce n'est pas un feu de destruction. Il est venu consumer toutes les choses négatives qui étaient dans leur vie, afin alors de les épurer totalement pour qu'elles deviennent pures devant Dieu.
Il dit, lors qu'ils passent alors par le feu, les scories vont sortir. Amen. Et on pourra avoir après quoi? De l'or pur. Je vais voir alors de l'or pur ce soir où nous arrêtons. Parce que le feu va consumer toutes les choses négatives. Et ce qui est pur, je prie que la parole de Dieu dans ta bouche soit comme du feu. Amen. Quand tu parles, les gens vont avoir peur de toi. Mais les gens demandent, c'est qui celui-ci? Qui parle avec assurance, qui parle avec autorité. La parole sortira de ta bouche comme du feu. C'est Dieu qui a dit, il dit alors, ma parole dans ta bouche, dans la bouche de Josué, alors soit du feu. C'est même pas comme, soit du feu. Dis à quelqu'un, soit du feu. Alors, si vous ne croyez pas, je déclare ce soir, pendant que je suis en train de dire cela, je sens une forte onction qui descend. À partir de maintenant, la parole qui sort de ta bouche sera du feu au nom de Nazareth. Quand les gens alors vont entendre ce qui sort de toi, ils vont commencer par trembler. Ils auront peur de toi. Et cet homme alors porte quelque chose de grand. Cette femme porte alors de très fort. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Nazareth. Si Dieu l'a dit, c'est une alliance. Il dit, ma parole dans ta bouche sera alors du feu. Alléluia. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Ah, qu'il en soit. Reçois maintenant alors cette bénédiction. Que la parole de Dieu dans ta bouche soit du feu au nom de Jésus de Nazareth. Et je prie maintenant que ce feu alors ne s'éteigne point. Non, ce ne sera pas pour un jour, pour 2 jours. Mais toutes les fois que tu parleras maintenant, alors tu vas faire trembler l'enfer au nom de Nazareth. Tu vas faire trembler l'enfer au nom de Nazareth. Tu vas faire trembler l'enfer au nom de Nazareth. J'ai dit, alors je l'ai dit, le feu est descendu physiquement sur les personnes. Et ça a brûlé maintenant tout ce qui est mauvais dans leur vie. Ah, si ce que j'ai dit comme témoignage est vrai, quelqu'un n'a qu'à l'expérimenter au nom de Nazareth. Tu parleras, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je sais de quoi je parle. Allons maintenant dans Matthieu 3, verset 11. Le feu de bénédiction. Là, je viens dans le Nouveau Testament. Le feu. Alléluia. Matthieu 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Recevez maintenant le baptême de feu au nom de Nazareth. Soyez baptisés du Saint-Esprit et également de feu. Afin que ce qui sort de votre bouche sorte avec feu au nom de Jésus. Dis à quelqu'un, j'entre alors dans cette dispensation. Où ce qui sort de ma bouche sort avec du feu. Parce que je suis baptisé du Saint-Esprit et de feu. Amen. Être baptisé, c'est être immergé. Donc tu es immergé alors dans l'esprit et dans le feu. Donc ce qui sort de toi aussi sort avec un feu. Qu'il en soit ainsi au nom de Nazareth. Que cette grâce alors soit sur votre vie. Que ce feu vous embrase. Que vous le transportez partout. Parce que vous êtes alors immergé dans le feu de l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Quiconque alors te touche, sera grillé. Asseyez-vous. Je parle alors de témoignages vrais. Je ne sais pas si j'ai fait ce témoignage ici. La sœur de Mireille, qui était partie en Suisse, maintenant qui vient ici. Et je vais prier pour elle. Elle était assise. Et puis après, j'ai annoncé la parole de Dieu. Donc l'eau est sortie. Après l'eau maintenant, alors le feu doit se descendre. Alléluia, dis l'eau d'abord. Et après la pluie va venir. Et le feu va venir. Je vous baptise d'abord d'eau. Mais après, alors il y aura un baptême de feu. Alléluia. Donc quand j'ai fini de la baptiser d'eau, maintenant alors, nous allons passer à la deuxième dimension. Amen. Et quand je voulais prier pour elle, j'ai tendu la main comme ça là, pour lui imposer les mains. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas de témoignage. Quand il viendra, si vous vous demandez, il y a eu éclair physiquement. Tira! Avec bruit. J'ai dit éclair. Avec un bruit. Puis elle dit, mais ça c'est quoi ça? Moi aussi, c'est pour la première fois que j'ai vu ça. J'ai vu l'éclair avec un bruit. Et quand alors j'ai lu la Bible, le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit.
Alléluia. Et j'ai vu le feu physiquement, je vous dis, physiquement. Puis on s'est regardé, ça c'est quoi ça? Il y a des choses, des questions sans réponse. Je ne saurais expliquer. Mais la chose qu'il m'a dite, je te baptiserai du Saint-Esprit et de feu. Alors si je porte le feu, je transforme le feu, je peux aussi transmettre le feu. Parce que je suis baptisé du Saint-Esprit et de feu. Oh Père, je me tiens sur l'autel. Si je ne mens pas, que quelqu'un ici qui a soif de vivre cette expérience n'a qu'à vivre cela au nom de Jésus de Nazareth. Chaque fois que je prie comme ça pour les gens, il y a des gens qui font dire, ah ça a marché, j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai alors fait mon témoignage alors de ce que j'ai fait les amers, où Dieu m'a dit tout, et j'écrivais, quelqu'un a dit, si ton Dieu c'est vrai là, moi je me suis expérimenté. Elle a expérimenté. Oh, tu allais demander ça hier à ta soeur. Parce qu'ils ont vécu ça. Toutes les épreuves que tu dois avoir au baccalauréat, Dieu leur a montré toutes les épreuves. Tout, j'ai dit tout. Et puis quand il dit aux gens, il y a des gens qui ne le croyaient pas. Et bon, ceux qui ont cru, ils ont fait traiter les épreuves. Le lendemain, ils sont partis à l'examen là. Ils se disent, ah, elle a admis au baccalauréat. Alors que le prophète le connaît. Le prophète dit, mais je savais que les études là, ce n'est pas son fort. Elle a défié, dit, si c'est vrai, je vais l'expérimenter. Elle s'appelle Anne-Marie. Elle est à Minneapolis, aux États-Unis aujourd'hui. J'ai dit alors, expérimente. Si je ne mens pas, expérimente. Elle a expérimenté. Alors, le feu de Dieu va descendre sur la vie de quelqu'un. Vous allez vivre des choses extraordinaires au nom de Jésus. Je prie ce soir pour quelqu'un. Si Dieu a dit alors qu'il va nous baptiser du Saint-Esprit et de feu, nous sommes maintenant baptisés alors du Saint-Esprit et de feu au nom de Nazareth. Et qu'il y ait l'évidence maintenant alors à travers nos vies personnelles au nom de Nazareth. Que ce feu maintenant alors puisse couler de nous pour être une bénédiction pour quelqu'un au nom de Jésus. Si c'est toi, dis-moi très fort Amen. Dis, je reçois cela au nom de... Alléluia. Luc 9, verset 54 à 55. Je suis sur le point de finir parce qu'il y a un autre qui me regarde avec des yeux bizarres là. Alléluia. Luc 9, 54 à 55. Ah, les disciples alors vont demander quelque chose à Luc. Les disciples alors Jean et Jacques, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu alors que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Qui sont ceux qui sont en train de parler? Je pose la question. Oui, mais regardez, c'est les disciples, Jacques et Jean. Ils ont dit quoi à Jésus? Veux-tu que nous commandions le feu du ciel, descendre du ciel pour faire quoi? Ça veut dire que quoi? Ils savaient qu'ils avaient alors la capacité, l'habilité de faire descendre le feu. Oh, tu vas faire descendre le feu ou nous arrête. Quand j'ai dit ça alors, tout à l'heure, vous ne me croyez pas. Toi aussi, tu peux le faire ou nous arrête. J'ai dit, quand tu vas parler, tu vas commander le feu descendra. Et le feu agira au nom d'une arrête. Parce que Dieu alors veut relever un défi. Élie alors invoque le feu est descendu, oui ou non? Et la Bible déclare, Élie est un homme de la même nature que toi et moi. Alors si Élie a fait, moi aussi je peux le faire. Oh, je prie que le feu descende maintenant du ciel pour témoigner que tu es un vrai enfant de Dieu. Ah, quand la parole de ta bouche alors sorte alors avec le feu au nom de Nazareth. Et que les ténèbres alors soient ébranlées au nom de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Nazareth. Verset 55. Oh, c'est pas pourquoi, si le prophète était là aussi, je l'ai bien prêché, parce que maintenant c'est quelqu'un d'autre qui me dirige là. Alors oui, il sait que lui aussi il est sous ordre. Donc, Jésus alors se tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez pas quel esprit alors, de quel esprit vous êtes animés. Amen. Donc Jésus ne voulait pas qu'il fasse descendre le feu pour les consumer. Parce que ceux-ci aussi ce sont des créatures de Dieu. Amen. Alléluia. Il ne veut pas la mort du péché. Mais si Jésus avait accepté, le feu allait descendre. Et le feu allait les consumer. Ils avaient ce pouvoir de le faire. Amen. Mais ce feu-là, ce n'était pas pour consumer les gens. Mais eux veulent consommer les gens avec cela. C'est pour ça que quand Pierre a pris le couteau, il a enlevé l'oreille de Marcus, il a pris encore l'oreille, il la met de côté. Amen. Le pouvoir que je vous donne là, ce n'est pas pour détruire les gens. Alléluia, mais c'est pour transformer les gens, transformer les vies.
Amen. Donc voilà pourquoi alors Jésus n'a pas voulu que alors ils invoquent le feu. Alléluia. Car c'est le diable qui vient pour détruire, pour égorger et voler. Mais Jésus vient pour faire quoi? Pour donner la vie en abondance. Donc voilà ce qu'il voulait corriger. Il ne faut pas utiliser alors mon don pour détruire les créatures que moi j'ai aimées. Ceux pour qui alors je me suis sacrifié. Amen. Non, non. Utilisez alors ces dons pour pouvoir bâtir. Arracher quelqu'un des ténèbres pour la lumière. Toutes les personnes dont j'ai parlé là, j'ai cité tout à l'heure, elles sont sorties du monde des ténèbres pour venir à la lumière. Celle que j'ai dit alors, la tête a brûlé, c'était une musulmane qui était venue au programme. Amen. Si tu appelles Pasteur Pifan, tu demandes le nom, elle va te dire le nom. Amen. La dernière fois, j'étais à Parcours, j'ai demandé, mais malheureusement, il m'a dit qu'après quelques années, elle a quitté encore la foi. Bon, je ne sais pas si là où elle est actuellement. Mais Dieu a fait ça pourquoi? Pour la faire sortir des ténèbres, pour l'amener dans la lumière. C'était une femme de mauvaise vie qui était dans la prostitution. Amen. Mais Dieu a fait cela alors pour pouvoir lui montrer que sa vie pue. Parce qu'il y avait alors des puits qui sortaient de la tête. La nuit au lendemain, des puits sortaient de la tête. Et ça sentait mauvais. C'est pour montrer l'état de son cœur. Dieu a fait quelque chose de physique pour lui montrer la réalité spirituelle de sa vie. Amen. Bon, je vais finir, même si je ne finis pas mon message aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Je parle alors d'un feu de bénédiction. Ce n'est pas un feu de destruction. Ce n'est pas un feu qui va vous consumer. Amen. Et la Bible alors nous montre également que dans le ciel, nous allons être éprouvés par le feu. Nos œuvres seront éprouvées par le feu. Amen. Les œufs qui seront en bois, en foin, en chaume seront consumés par le feu. Mais les œufs qui seront en pierre précieuse, en or, en diamant, vont résister à l'épreuve du feu. Je prie pour quelqu'un. Jessica, tu ne rateras pas ta récompense. Ni dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Tes œuvres vont résister au feu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Telle sera notre récompense éternelle. Quand tu entendras la douce voix, bonne servante de l'Éternel, entre dans la demeure de ton maître. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Seulement que quoi? Le feu de bénédiction va nous poursuivre dans le ciel présent sur la terre et également dans le siècle à venir. Alléluia. Ta récompense céleste sera alors éprouvée par le feu. Est-ce que alors tes récompenses, plutôt, est-ce que tes œuvres vont résister à l'épreuve du feu? C'est dans 1 Corinthiens chapitre 3. C'est parce que je suis entrepreneur, chapitre 3, verset 9. Bon, vous allez voir ça après. L'épreuve du feu de nos œuvres. Je parle alors des œuvres éternelles, les récompenses éternelles. Donc tout ce que nous faisons ici, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas perdu. Non. Mimi, ce soir, tu es venu à la gare me chercher. Tu penses que vraiment, tu as fait une œuvre? Non. Il dit, quiconque donnera un verre d'eau à l'un de mes serviteurs, en qualité de serviteur, il ne manquera pas sa récompense. Toi, tu aurais oublié, mais Dieu dira, mais tu as sacrifié ton temps, même si c'est 5 minutes, pour servir mon nom. Voilà ta récompense. Voilà ta récompense. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas cela. Ils pensent que non, ils sont en train de servir un homme. Non. Si c'est un oint de Dieu, ce n'est pas un homme que tu sers. Non. Tu sers un oint de l'Éternel. Celui qui a été mandaté, choisi par Dieu, établi par Dieu. Et ta récompense ne viendra pas de l'homme, ça viendra de l'Éternel. C'est pourquoi alors, ne dis jamais, qu'est-ce que je gagne en le servant? Oh, tu gagnes beaucoup. Dans le siècle présent, tu vas gagner. Et également dans le siècle à venir, tu vas encore gagner. Il y a tellement de bénédictions qui découleront de ton service. Alors ne vous arrêtez pas de continuer par servir, parce qu'il a une récompense alors pour vos œuvres, pour l'éternité, au nom de Jésus de Nazareth. 2 Thessaloniciens 1, verset 6 à 8. Vous notez les versets. Peut-être que si je reviens une fois, Dieu veut, nous allons décortiquer pour aller en profondeur. Parce que là, je suis en train de survoler les points. Alléluia. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Oui. Et de vous donner à vous qui êtes affligés
du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu de quoi? Il apparaîtra au milieu de quoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Dieu va descendre encore et apparaître dans une flamme de feu. C'est pourquoi il dit quoi? À moi la vengeance, à moi la rédemption des méchants. Amen. Il viendra alors dans le châtiment que ceux qui vous infligent méritent. C'est lui qui va s'en occuper. Redonne-moi encore le verset qu'on a lu tout à l'heure. C'est le verset 6, non? Qui parle alors. Non, avant. C'est ça? Non, oui. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux. Non, c'est pas ça là. C'est le 6. Car il est la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Aujourd'hui, peut-être dans ton travail, il y a des gens qui t'affligent. Ils ne t'aiment pas. Et tu n'as rien fait. Mais ta tête alors ne leur plaît pas. Et ils sont là à te chercher, à te nuire. Dis à quelqu'un, wait and see. Dis seulement, si j'ai un Dieu qui est le Dieu de la justice, il fera justice. Amen. Il fera justice. Il va rendre l'affliction à ceux qui méritent l'affliction. Quand Dieu sera en train de les frapper, tu auras envie de pleurer encore pour. Mais il ne faut pas avoir de fausse compassion à ce moment-là. Non, ce n'est pas moi, Dieu. Je n'ai rien à voir. C'est ce que tu as cherché que tu es en train de. Alléluia. Quand tu vas avoir compassion de Dieu là, s'ils te font ça. Hey. Amen. Et le verset 7, il dit, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos, que quelqu'un reçoive le repos ou non, ils arrêtent. Toi qui es injustement affligé, tourmenté, persécuté, injurié, amen. Tu as un Dieu qui descendra dans une flamme de feu et il te fera grâce. Je prie que Dieu te donne le repos. Reçois le repos divin au nom de Nazareth. Reçois le repos de Dieu au nom de Nazareth. Il le fera pour toi. Je parle alors de ce feu de bénédiction qui va descendre sur toi. Et ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus-Christ. Mais eux, ils seront dévorés par le feu. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Hébreux 12, verset 29, notre Dieu est un feu. Mets le verset, ma voix. Hébreux 12, verset 29. Le Dieu qui répond par le feu. Avec pitié et avec crainte, car notre Dieu est aussi. Ton Dieu est comment, Arnaud? Isaël est comment? Mimi, il est comment? Alain, ton Dieu est comment? Un feu dévorant. Il est un Dieu d'amour, mais il est aussi un feu dévorant. Quand Dieu s'élève par son feu, il dévore tout alors sur son chemin. Amen. Alors je vais dire à quelqu'un, il y a un feu de bénédiction que Dieu va faire descendre sur toi, qui est son enfant, pour te sanctifier. Alléluia. Pour tisser alors une alliance avec toi ou pour te faire entrer dans son alliance. Il y a un feu qui va faire descendre sur toi pour te garder, te protéger et te guider. Alléluia. Il y a un feu alors qui va faire descendre sur toi. Amen. Pour alors tester et prouver tes œuvres. Pour que la récompense éternelle te soit accordée. Amen. Il y a un feu, où lui-même descend dans le feu pour alors juger et traiter les vilains ennemis qui te persécutent. Et il va alors maintenant leur affliger, alors vraiment l'affliction qu'il mérite. Amen.
Et quand Dieu alors prend la posture d'un feu dévorant, il n'y a plus de pitié. Il n'y a plus de grâce. Non. Et c'est ainsi. Ce feu qui ne consume pas, on l'a vu physiquement sur la montagne, sur le mont Horeb. Mais il y a aussi un feu qui ne consume pas, qui sera le feu de la géhenne éternelle. Où les hommes seront dans le feu, mais ils ne brûleront pas. Mais le feu va les tourmenter éternellement. Et pourquoi je parle du feu de la bénédiction? C'est pour que tu n'aies pas alors accès au feu du jugement éternel. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ne pas avoir accès au feu du jugement éternel. Je te supplie, ce soir, entre dans le feu de la grâce, de la bénédiction. Et jouis de la bénédiction éternelle. Mais il y a un feu. De la même manière que Moïse a vu le buisson, qui était alors en feu, mais qui ne se consumait pas. Il y a aussi un feu, qu'on appelle le feu de la géhenne, qui brûle, mais qui ne consume pas. Les gens sont là, alors, tourmentés par le feu. Ils crient jour et nuit, mais le feu ne les consume pas. Mais ils sont tourmentés éternellement par ce feu. Tel alors n'est pas ton lot ni ton partage. C'est pour ceux qui l'ont rejeté. Mais toi, tu jouiras du feu de la bénédiction divine. Que mon Dieu. Nous espérons que vous avez été édifiés et inspirés par cet enseignement. Nous vous invitons à continuer à nous suivre via nos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de soutenir notre vision de former des disciples authentiques à travers nos liens PayPal, Helloasso et RIB. Nous nous réjouissons aussi à l'idée de vous accueillir lors de nos célébrations hebdomadaires dont les horaires sont indiqués sur nos pages Instagram et Facebook. Demeurez abondamment bénis